aujourd'hui, je vais pas pouvoir tourner la vidéo avec Pizza parce qu'il est pas disponible. J'en sortirai peut-être une deuxième, on verra. Mais aujourd'hui, du coup, je suis avec Fugu. C'est, on va dire que c'est un ami. Son pseudo, il vient pas du youtubeur. Il connaissait pas le youtubeur, mais voilà, du coup, c'est une drôle d'anecdote. Donc, ce sera un top 5 des personnages que je trouve les plus stylés à jouer. Donc, le premier, ce sera Polly. Donc, le personnage, il est à très longue distance. Et en fait, plus on touche loin avec le personnage, plus on met de dégâts. Et son ulti, il lui permet de se déplacer en faisant tomber des bombes. Donc, ces deux premiers gadgets, c'est la visée automatique qui permet de repousser les ennemis au corps à corps. Et la recette de grand-maman qui permet de faire un auto-shot, tout simplement. Là, celui-là est plus sympa dans les maps ouvertes, et celui-là est sympa sur quelques maps. Mais en général, s'il y a des bush, bah Polly c'est nul. Donc au niveau des équipements, c'est voilà. Et l'hypercharge permet qu'en gros, elle repousse les gens, comme avec le gadget là. Avec ce gadget, quand elle atterrit avec son ulti, qu'elle aille beaucoup plus vite et qu'elle lâche des bombes. Dans tous les cas, Polly c'est un personnage assez connu, j'ai déjà fait quelques 1v1 dessus, et puis même tout le monde le joue, donc vous devez le connaître. Des petits soucis techniques, mais bon. De toute façon, ouais, les 1v1 Polly, vous en avez vu, je pense que vous en voyez énormément, mais bon. On va quand même en faire un pour présenter le personnage. Hop. Vous voyez, en fait, quand je le touche de loin, ça met vraiment des dégâts énormes. Là. Voilà. Donc là, j'avais utilisé une première fois mon gadget, mais j'ai oublié de le dire. Donc, hop. En gros, vous allez voir, le gadget, il fait que la balle va tout droit sur lui. Donc là, j'ai l'ulti, mais il est pas hyper utile en 1v1 Polly du coup, parce qu'elle va jamais venir au corps à corps, quoi. Hop. J'aurais tellement dû le tuer là-dessus. Parce que quand il atterrissait, j'aurais pu le toucher en fait. Voilà. Donc vous voyez le personnage, en fait, il faut vraiment avoir une bonne aim dessus. Il faut en même temps réussir à faire pas mal d'esquives. Il a très peu de vie, il meurt très facilement, donc c'est dangereux quoi, tout simplement. Le but, ça va être... Hop, bon là c'était... Vous avez vu du coup l'ulti. Il permet de sauter et de lâcher des bombes. Hop. Merde, je me suis trompé des bots. Ah, je crois que mon adversaire il s'est aussi trompé de gadget, mais bon. Donc, deuxième personnage, à mon avis, c'est BA. C'est aussi un sniper comme Polly. Donc vous voyez, il a deux gadgets. Les deux sont utiles. Celui-là, il fait pas mal d'abeilles, ça met beaucoup de dégâts. Ça permet de finir les adversaires, c'est utile. Ou de les toucher à travers les murs. Et celui-là, il ralentit énormément les gens dans la zone. Et ça dure tellement longtemps qu'en fait, on peut mettre l'ulti en boucle s'il se fait pas détruire. Donc là, on a deux star power. Les deux sont utiles, ça dépend un peu de si on a une bonne aim ou pas en fait. Moi, je vais prendre recharge instantanée parce que j'ai pas une très bonne aim. En gros, ça fait que j'ai droit à 2 tentatives. En gros, chaque fois que je touche quelqu'un avec son attaque, ça met très peu de dégâts, mais son attaque d'après est beaucoup plus puissante. Donc là, quand j'ai l'attaque puissante, je peux lui la tirer 2 fois. Et celle-là, c'est que quand j'ai l'attaque puissante, j'ai un bouclier. Ensuite, son hypercharge, ça fait quand vous faites sa super, ça envoie des abeilles un peu dans tous les sens qui ralentissent. Et ça fait que chaque abeille renvoie 2 abeilles. Donc vous allez voir de toute façon dans le match. Donc on va lancer là. Ah, je crois qu'il y a un problème. Non, c'est bon. C'est aussi un sniper. Elle a un petit peu moins de portée que Polly, mais son attaque est plus épaisse, donc c'est un peu plus facile de toucher. Vous allez voir. Et elle a qu'une seule attaque. Vous voyez. Ça, c'est une attaque légère. Quand je vais le toucher, vous allez voir. Hop, et là, vous voyez, j'ai un bouclier et une attaque plus puissante. D'ailleurs, je me suis trompé de Star Power, mais bon. J'ai eu un bug sur mon tel. Bon, on s'est entretué. Mais vous voyez, j'ai mis du 4000 avec l'attaque, quoi. Elle met énormément de dégâts.
Et en plus sa super se recharge quand même pas mal vite. Et j'ai aucune aim, mais bon c'est un autre débat ça. Voilà. Donc vous allez voir, voilà, la super elle fait ça, elle ralentit. Et du coup le problème c'est que ralentit contre un sniper, bah, c'est très facile de tuer l'adversaire. Parce qu'on peut tout simplement auto-shot 2 balles et ça tue les 3/4 des persos. Hop, et là vous avez vu j'ai loupé mon attaque chargée, du coup c'était de nouveau une attaque faible après. Là je mets que des attaques faibles parce que j'arrive pas à la toucher. Hop. J'ai l'hypercharge, vous allez pouvoir voir sur la vie d'après. J'arrive à recharger ma super. Hop. Ça c'était violent ça. Vous allez voir l'hypercharge. En gros ce que ça fait, c'est que vous voyez, les abeilles, elles relancent des petites abeilles après. Hop, voilà. On pourrait croire avec le truc, ce n'est pas scénarisé. Il n'y a pas de scénario, je lui ai pas dit de perdre. Donc vous avez vu, l'abeille avait énormément de dégâts. Et je vous jure qu'il n'y a rien de scénarisé. Je crois qu'il rage un petit peu, mais bon. Hop, voilà. Le personnage d'après, c'est Colt. C'est aussi à peu près un sniper ou un dommage dealer. En fait, il tire plein de balles pendant très longtemps. Et du coup, pour réussir à mettre beaucoup de dégâts, il faut réussir à suivre son adversaire. Donc il y a 2 gadgets. Il y a un gadget, balle d'argent, qui est très fort sur les maps fermées parce qu'il permet de casser les murs. Et en plus, ça booste tes dégâts. Et il y a chargeur automatique qui recharge tout simplement. Donc ça, tout le monde joue celui-là parce qu'il permet de se déplacer plus vite. Moi je préfère celui-là personnellement. Il a plus de portée et les balles sont plus rapides. Et ensuite l'hypercharge fait que en gros ça fait un ulti beaucoup plus fort. Donc on va lancer le match. S'il n'y a pas de soucis, c'est bon. Donc vous allez voir en fait le perso il tire pendant très longtemps avec son attaque. Et du coup il faut vraiment suivre son adversaire. Hop. Vous voyez, c'est vraiment une attaque très longue. Les dégâts, ils mettent du temps à se faire. Voilà. Parce que si on arrive à suivre l'adversaire dans ses mouvements, en fait, en faisant suivre la balle, enfin je sais pas comment dire ça, mais en déplaçant le tir en même temps que lui, on peut lui mettre énormément de dégâts. Comme ça, vous voyez. Hop. Vous allez voir l'ulti. Bon, de base, sa seule utilité, c'est surtout de casser les murs. Il met il met pas mal de dégâts, mais c'est pas... voilà. Donc là, il a réussi à me prendre le kill. En fait, c'est vraiment un personnage où faut beaucoup jouer sur le mouvement, en fait. C'est... Parce que les balles, elles sont... Je sais pas comment dire, mais en gros, si on bouge pas, on touche très peu son adversaire. On met 1 ou 2 des balles. Alors que vous voyez, en bougeant bien, on peut mettre énormément de dégâts. Donc là, en fait, le problème c'est qu'il avance tout droit. Du coup, je peux faire ça. Voilà. Vous avez vu, l'ulti met quand même des bons dégâts. Je vais essayer d'avoir l'hyper avant la fin du temps, mais ça va être complexe. Ouais. Ah si, bon, je vais pouvoir l'utiliser, c'est bon. Juste qu'il réapparaisse. En fait, vous allez voir, ça fait que l'ulti est beaucoup plus épais. Comme ça, vous voyez. Les balles sont beaucoup plus séparées les unes des autres. Bon, il a pas eu le temps de me tuer, mais là, il m'aurait tué, malheureusement. Donc le 4e personnage et l'avant-dernier, c'est Dynamike. Donc lui, c'est pas du tout un sniper, c'est un lanceur. Il tire au-dessus des murs, sur une petite zone. Donc il a un gadget, celui-là, qui est hyper mauvais. Ça envoie des dynamiques dans tous les sens, mais c'est vraiment nul pour le coup. Ça touche quasiment jamais personne et tout. Alors que celui-là, il permet d'étourdir l'adversaire. Et du coup, pendant 1,5 secondes, on a le temps de tuer en général, sauf quand c'est des tanks. Donc il y a 2 star power. Il y a ce star power qui booste les dégâts. Il y a celui-là qui permet de faire des sauts, comme vous en avez certainement déjà vu sur YouTube. C'est très compliqué et perso je sais pas le faire, du coup je vais garder le démolition. Donc ensuite on a l'hypercharge
qui fait que en gros le super fait apparaître des attaques. Et voilà, donc on va lancer le match. Il y a des petits problèmes sur le montage cette fois-ci, parce que j'ai un problème avec le micro. Donc vous voyez, Fugu il a eu un skin de Dynamite très rare pendant l'event Mutation avec Godzilla. Il a eu pas mal de chance là-dessus, j'aurais bien aimé. Donc là vous allez voir, je vais essayer de lui mettre le gadget. Donc vous voyez, il est immobilisé, j'ai le temps de le tuer. Là pareil il m'a immobilisé, donc bah, il a pas mis de deuxième attaque, du coup j'ai survécu, mais... Ah, bah, il m'a eu, bravo à lui. Il se débrouille un peu mieux sur Dina que sur les autres persos, j'ai l'impression. Là j'ai réussi à louper mon gadget, du coup je dois attendre la fin du temps pour pouvoir en remettre un. Il m'a encore tué, bah bravo à lui. Peut-être qu'il va réussir à gagner ce match là du coup. Le but ça va être de réussir à lui mettre l'ulti. Je sais pas si lui il a la Star Power qui booste l'ulti ou pas. S'il a les sauts. On va voir quand il se touchera lui-même. Donc lui là il est mort, voilà. Hop. Je vais avoir l'hyper, je vais vous montrer. Hop. Et en fait vous voyez ça fait apparaître plein de petites attaques. Bon là ça va pas toucher parce que je suis très fortement nul avec ce perso, mais bon, voilà. Là en plus il a mis son gadget avant de mourir, du coup il a perdu le gadget. On appelle ça un jeu pas pratique. Hop, voilà. Vous voyez comment il est fort ce gadget. Là il a son hyper, voilà. Ah, oui bon aussi je vais un peu chercher là. Hop, je pense qu'on va finir en autant de kills à la fin, on va voir. On va regarder le match. Ah non, j'ai gagné. Dernier personnage, c'est El Costo. Donc ça, pour le coup, c'est hyper subjectif. Je pense qu'il y a plein de monde qui n'est pas d'accord avec moi, mais bon, je fais ce que je veux. Donc il a deux gadgets. Il a la météorite qui fait apparaître une météorite, mais elle met tellement de temps à arriver que bah, c'est très dur de se la prendre, honnêtement. Donc elle est un peu nulle, quoi. Alors que l'autre, il permet d'envoyer l'adversaire en arrière et ensuite on peut lui mettre l'ulti. Ça fait une sorte de combo. Ensuite, on a deux Star Power. On a celui-là qui met le feu. Donc ça met en tout 6000 de dégâts. Donc c'est vraiment pas mal. Et on a l'autre qui lui permet d'aller beaucoup plus vite, ce qui permet de rattraper les adversaires plus rapide. Ensuite, son hyper, elle fait qu'en gros, quand il met son super sur quelqu'un, au lieu d'éjecter les gens loin de lui, ça les éjecte vers lui. On va commencer le match, vous allez voir. En plus, il a une petite particularité, c'est que quand il prend des dégâts, il charge son ulti, comme beaucoup de tanks en fait. Vous allez voir le 1v1. Et ça risque d'être un peu moins intéressant du coup, parce que on n'est pas des snipers quoi. La portée elle est... voilà. Elle existe on va dire. Ça va être super le match. Hein. Donc là vous avez vu le Star Power, vous avez vu l'ulti. Il l'a édité en étant le tien. Vous avez aussi vu le gadget en même temps. Le problème c'est qu'il a un peu peur de se battre, j'ai l'impression. Là il va mourir du feu normalement. Ah non même pas. Ok il a de la chance. Ouais, il va peut-être gagner son premier 1v1 parce que bon, au début il a quand même pris cher quoi. Hop, on va voir. Voilà, bon je suis loupé mon ulti quoi. Moi j'aurais perdu un match je suppose. Donc ce qui est très sympa sur le perso c'est qu'en fait il peut faire des 1v2, des 1v3. En fait il doit vraiment bien jouer le personnage. Enfin pas forcément bien jouer mais il doit vraiment bien mettre son ulti. Et le principe du perso c'est de prendre des dégâts quand même, c'est... je sais pas, c'est pas mal. D'ailleurs je me suis trompée quand je parlais du Star Power de feu, ça enflamme beaucoup moins fort que ce que je pensais. Hein. C'est... J'aimerais bien réussir à les prendre un kill quand même avant de mourir, ce serait cool. Hop, et j'ai réussi à louper mon hyper.
Ah mais viens te battre là, viens te battre, viens te battre, viens te battre. Ouais, bah fallait peut-être pas se battre au final. Superbe scène finale. Donc ouais, je me suis pris un 5-0. Ces personnages, ils sont tous classes pour différentes raisons. Les trois premiers, enfin les deux premiers, c'est parce qu'il faut beaucoup d'aim. Colt, c'est pour le mouvement. Dynamite, c'est surtout pour les jumps, mais je sais pas trop les montrer, donc c'est pas hyper bien illustré. Et El Costo, c'est pour les combos, les dégâts, le perso est juste sympa. Donc si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un like, commenter. J'espère que ça vous a plu. Et puis vous pouvez rejoindre le Discord. Je l'ai créé il y a pas longtemps et puis ça ferait plaisir que vous rejoigniez.